Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous êtes l'acteur principal de notre action extérieure et aussi le témoin privilégié du rôle que joue votre ministère grâce à votre forte présence sur le terrain. Vous le savez donc mieux que quiconque, la place qui est encore la nôtre serait différente sans l'investissement humain, financier et historique qui fonde notre présence à l'étranger et qui ne doit rien au hasard. Cette force de la France à l'international repose sur un réseau diplomatique et consulaire remarquable, mais aussi sur des instruments patiemment bâtis au fil des décennies, nos établissements scolaires, nos opérateurs culturels, nos outils économiques ou encore notre audiovisuel extérieur. Cet ensemble cohérent donne à la France une voix singulière, longtemps audible et respectée. Et pourtant, par manque de moyens, cette architecture se fissure. Certes, tous les ministères sont mis à contribution de l'effort de redressement des finances publiques, mais chaque euro retiré à votre ministère est immédiatement visible. L'an dernier, après avoir rappelé que votre ministère était déjà à l'os, vous avez présenté un amendement réduisant vos propres crédits de 25 millions d'euros, sans doute sous la forte pression de Bercy, envoyant ainsi le signal que des économies étaient encore possibles et la CMP y a d'ailleurs ajouté 50 millions d'euros. Dans le même temps, le budget des armées augmente de plusieurs milliards d'euros. Je le dis sans ambiguïté, ces investissements dans notre défense sont vitaux. Mais en tant que membre d'une commission couvrant à la fois les affaires étrangères et la défense, je vois se creuser un déséquilibre croissant entre les moyens mis dans l'anticipation des crises et l'emploi de la force. Pourtant, la dissuasion exige à la fois une capacité militaire crédible et une diplomatie convaincante. Ces deux piliers sont indissociables et méritent d'être consolidés de manière cohérente. À défaut d'augmenter le budget de notre action extérieure, je vous exhorte à tout le moins à préserver ses fondations. Monsieur le ministre, comment ne pas s'alarmer de voir en 2026 les deux piliers de notre enseignement français à l'étranger vaciller sans qu'aucune orientation d'ensemble ne soit définie? Comment justifier la réduction de 25 millions d'euros de la subvention de l'AEFE après celle de 14 millions d'euros l'an dernier? Si l'objectif est d'abandonner la mission de service public d'enseignement à l'étranger, socle de l'influence de la France depuis 35 ans, alors je vous appelle à l'énoncer clairement. Cet opérateur stratégique traverse aujourd'hui la crise la plus grave de son histoire du fait du désengagement de l'État après avoir épuisé toutes ses ressources. Pour combler un déficit structurel que nous avons anticipé et dénoncé à chaque examen budgétaire, vous nous proposez une solution élaborée dans l'urgence. Transférer une part croissante du financement des personnels détachés vers les établissements en gestion directe et conventionnée via une contribution indexée sur les pensions civiles. Les conséquences sont inéluctables. D'abord, une hausse mécanique des frais de scolarité. Elle pénalisera bien sûr les familles boursières dont les quotités vont forcément baisser puisque l'enveloppe globale est réduite, ainsi que les classes moyennes qui retireront leurs enfants. Mais aussi un risque réel de déconventionnement pour certains établissements, faute de pouvoir absorber ces charges nouvelles ou de pouvoir les mettre en œuvre du fait de la loi locale. Or, le conventionnement, au-delà de l'homologation, est un véritable gage de qualité pour les familles et certaines envisageraient déjà d'inscrire leurs enfants dans d'autres systèmes éducatifs. C'est tout le paradoxe de cette mesure, en contradiction totale avec l'objectif du doublement des effectifs en 2030. À moins, bien sûr, que le but caché soit de basculer vers le tout privé ou, pire encore, de nous passer des professeurs détachés dans nos lycées que nos lycées ne pourront plus prendre en charge. D'autres options existent pourtant, à commencer par le transfert de la part patronale des pensions civiles des personnels détachés vers le ministère de l'Éducation nationale, comme c'était le cas avant 2009. Cette charge ne représenterait que 3 millièmes du budget du MEN, contre près d'un tiers de celui de l'agence. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, affaiblir l'AEFE revient à porter atteinte à l'un de nos atouts diplomatiques les plus puissants, l'éducation partout dans le monde de générations francophones attachées intimement à notre langue, à nos valeurs et à notre pays. Parallèlement, comment accepter que la mission laïque française soit contrainte de céder ses 9 établissements en Espagne à un acteur privé? Cette annonce suscite une inquiétude légitime, tant des personnels que des familles, quant à la pérennité du modèle éducatif et à l'évolution des frais de scolarité. Mais ne nous trompons pas, si un opérateur privé se porte acquéreur, c'est bien parce qu'il estime que ce réseau peut être rentable, voire lucratif, ce qui nous renvoie au réseau de l'AEFE. Comment expliquer la nouvelle réduction de l'enveloppe des bourses, clé de notre modèle de mixité sociale, de l'accessibilité à notre enseignement? Ces contractions budgétaires ne touchent pas seulement les familles françaises, mais aussi les futures élites francophones, avec la réduction drastique des crédits des bourses de mobilité.
Très souvent, les femmes et les hommes qui occupent aujourd'hui des postes à responsabilité à l'étranger et que vous êtes amenés à croiser, monsieur le ministre, sont précisément ceux qui sont passés par nos lycées et nos universités en France. Enfin, quelle est la vision du Gouvernement pour la Caisse des Français de l'étranger qui assure une mission de service public via sa catégorie aidée, permettant à nos compatriotes les plus modestes d'accéder à une couverture sociale ? Le soutien de l'État, qui était auparavant intégral, est depuis des années limité à 380 000 €. Cette enveloppe est de plus en plus insuffisante et, compte tenu de nos alertes répétées, la gravité de la situation est désormais connue de tous. Mais aucune mesure concrète n'est prise pour soutenir, à minima, les plus vulnérables. Pire, ce projet de budget revient sur le doublement de la dotation votée l'année dernière. Si rien n'est fait, l'existence même de la CFE sera compromise et avec elle la protection sociale de milliers de Français vivant à l'étranger. Finalement, dans un contexte mondial où nos concurrents et parfois nos adversaires renforcent partout leur influence, nous cédons du terrain et ce qui est triste est que nous le faisons pour des raisons purement comptables et court-termistes. Ces 2 quinquennats, jusqu'à leur terme, seront-ils ceux du démantèlement de cet héritage ? Alors, mes chers collègues, notre diplomatie n'est pas un coût, mais une assurance contre l'isolement, contre les tensions politiques et commerciales, contre la guerre. C'est un investissement dans la sécurité des Français, dans la stabilité internationale et dans la place que nous voulons conserver au sein du concert des nations. Les choix budgétaires qui nous sont présentés mettent en péril ce qui fait la singularité et la force de notre action extérieure. C'est pourquoi le groupe socialiste, écologique et républicain s'abstiendra sur ce budget. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Madame